Alors, vous savez, à l'émission, on a une nouvelle franchise cette année. Ça s'appelle Des Nouvelles de. Donc, de temps en temps, on pense à quelqu'un qui a marqué l'émission, quelqu'un qui nous a donné de bons moments. Puis, on se dit, des années après, tiens, on va la réinviter pour savoir où elle est rendue. C'est le cas de Joanne Fontaine. On s'était dit, on va l'inviter. Elle qui était venue nous parler du pronostic qui n'était pas très bon de ses médecins. Elle était venue à quelques reprises. On lui avait dit, tu as le cancer du côlon. Et au début, on avait dit, tu vas mourir très rapidement. C'est en 2010, on est en 2018, elle est encore là. Et au moment où on communique avec elle, quelques jours après, vlatit pas qu'il y a une rumeur à l'effet qu'elle était aux soins palliatifs. Alors, je dis, bon, on ne pourra pas l'avoir, elle est aux soins palliatifs. Ben, pas pantoute. Elle est assise ici. C'était qu'une rumeur. Salut, Joanne. Salut, Denis. Comment ça va? Ben, écoute, ça va bien, malgré les mauvais pronostics. Parce que, ben, quand tu as le cancer, puis que le cancer veut pas s'en aller, malgré les opérations, la maladie continue. Et là, tu fais partie, donc, de statistiques. Mais ces statistiques-là ne sont que des statistiques. Oui, c'est ça. T'en es la preuve. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui meurent et qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment et qu'il y a des gens qui subissent des traitements de chimiothérapie qui fait beaucoup souffrir? Et pourquoi quelqu'un comme moi, qui suis encore... Parce qu'ils m'ont trouvé une nouvelle chimio, là, il n'y en avait plus. Là, je suis en chimio en ce moment mais je suis comme peut-être un extraterrestre où c'est vrai que j'arrive à me brancher à quelque chose qui est à l'intérieur de moi qui s'appellerait de la vitalité. Ou qui s'appellerait une lumière. La volonté, peut-être? Ben, écoute, c'est sûr que quand je souffre... Bon, il faut dire que si on avoue tout, puisque je suis ici pour donner des nouvelles, c'est entendu que j'ai avec moi une batterie d'opiacés. Parce que le cancer, et surtout quand il est comme le mien, inopérable, il y a donc une tumeur qui, elle, peut me faire souffrir. Puis il y a toute une vie à l'intérieur de moi qui veut vraiment pas me lâcher. Et donc ça me fait souffrir. Et l'oncologue, quand elle fait de la médecine, dit que je n'ai pas à souffrir. Donc, je prends de la morphine. Et ça te fait du bien? Ben, regarde, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de souffrante? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de drogué? Non. Donc, il calibre les Alors, oui, tu sais, mais par ailleurs, j'ai développé tu sais, je suis comme un laboratoire depuis 8 ans que j'ai décidé de me prendre en main, de m'aimer, parce que je suis quelqu'un d'assez dépressif. Puis, tu sais, en quelque part, c'est comme si j'avais souhaité mourir pour toutes sortes de raisons. Puis quand je me suis retrouvée avec le cancer, je me suis dit, là, tu as joué avec le feu, là, ma chérie. Là, comment tu te sors de là? Et puis, là, c'est là, tu sais, je me suis rendu compte que je m'aimais pas, que j'étais quelqu'un qui était capable de beaucoup donner, mais pas capable de recevoir, pas capable de demander. Et puis là, c'est là où que je me suis dit, ben, tu vas apprendre à t'aimer. Puis tu vas t'en aller dans ta lumière. Puis tu sais, puis moi, je suis une fille assez lumineuse. J'ai besoin d'être en avant. Puis l'épreuve de ma vie qui a été le plus difficile, c'est pas le cancer, c'est le fait de pas avoir joué beaucoup. Ah ouais. C'est ça qui m'a rendue le plus malheureuse. Puis j'ai été obligée de poser cette question-là et de me dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire-là que tu veux jouer, que tu es tellement malheureuse? Puis j'ai dit, c'est parce que j'ai besoin d'être dans la lumière. J'ai besoin d'être en avant. J'ai besoin d'avoir les spots sur moi. Et je me suis posé des questions. Je me disais, comment tu vas faire pour avoir ça? Est-ce que c'est juste jouer, avoir de la lumière? C'est peut-être avoir de la lumière dans ta vie, avoir les conférences. Puis, tu sais, les conférences, c'est encore même plus que jouer parce que ça a un impact, puis ça correspond. J'aide les autres. Puis moi, c'est pas des conférences où j'arrive, puis je fais juste parler, puis raconter ma vie. Je raconte ma vie, je parle. Mais c'est interactif. Parce que dans ce 8 ans-là, où j'ai été un laboratoire, où j'ai quand même dansé le tango, en tout cas le flamenco, en tout cas, je danse avec le cancer, beaucoup. Fait que tout mon rapport au corps, mon rapport qui se branche, souvent, quand on est malade, quand on se fait opérer, on se touche plus. On a mal.
et on vieillit, puis notre corps, on laisse aller notre corps. Ça, c'est quand on est malade. Pour d'autres raisons, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, font des marathons, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas près de leur corps, tu sais, qui abandonnent et surtout les femmes, on a tendance à se trouver laides. Hein? On s'aime pas. On n'aime pas notre corps. On a toujours des grosses fesses, des pas assez grosses fesses, notre cellulite, notre bédaine, C'est devenu un peu secondaire pour toi, tout ça, là. Ben, écoute, puis non. Non? Parce que je me rendais compte que là, j'étais vieille, puis là, j'étais malade, puis là, j'étais maigre, puis tout ça. Puis je me disais, à 20 ans, tu te trouvais pas belle. C'est combien de femmes à 20 ans, à 30 ans? Alors là, je te dis pas à 40 ans. Puis là, je me suis dit, je vais avoir passé ma vie. Puis ça faisait partie de l'entraînement de m'aimer, de me réapproprier mon corps. De me réapproprier mon corps qui était malade et de le mettre en valeur. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup d'exercices avec mon squelette pour garder la flexibilité. Ah ouais. C'est vrai, pour créer le mouvement, parce que, tu sais, t'es 15 jours, par exemple, à l'hôpital où tu bouges pas, puis t'es en convalescence. Mais que tu sois malade ou que tu sais, de rebouger, parce que si tu bouges ton corps, tu retrouves le mouvement dans ton corps, tu trouves une vitalité, puis tu trouves même le mouvement dans ta tête. Vitalité, ça fait 2 fois que tu dis Oui. ce mot-là. Tu penses que, donc, en créant cette vitalité-là avec l'exercice, Oui. etc., tu as pu déjouer... La première fois que tu étais venu, moi, je me souviens pas, mais je pense que c'était 1 ou 2 ans qui te donnait... 1 an et demi ou 2. Là, je suis quelques mois. Alors, puis là, tu es rendu à quelques mois. Là, je suis là, dans les nouvelles pronostics, avec ce que j'ai. Là, c'est quelques mois. Alors, donc, tu as défié ça pendant 8 ans. Là, tu vois ça comment, là, avec les quelques mois? Tu as transformé là, 1 an et demi en 8 ans. Alors, les quelques mois, tu veux les transformer en plusieurs années encore? Ben écoute, si je fais le calcul, je me dis, bon, il me reste 1 an et demi ou 2 pendant 8 ans. S'il me reste quelques mois, ben il me reste encore. Puis on verra. C'est que... C'est ça qui est difficile à expliquer. Pourquoi ça marche avec moi? Il y a vraiment je suis vraiment dans une... Je veux pas que c'est ça qui se passe. Je peux pas te dire autre chose que ce que je vis, ce qui marche, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Regarde ça. Je pars du fait qu'ici, il me reste quelques mois à vivre. Comment est-ce que j'ai le goût de les vivre, ces quelques mois-là? C'est une question assez essentielle. Mm-hmm. J'ai la chance, moi, de pouvoir me poser cette question-là. Parce que si tout le monde pourrait se poser la question, le temps qu'il me reste à vivre, parce que le sait-on? Non, personne ne le sait. Personne ne le sait. On pense que c'est dans longtemps. Comment est-ce que j'ai le goût de vivre? Puis souvent, les gens qui pensent qu'il leur reste longtemps de vivre, ils ont peur du futur. Ouais. Hein? Moi, la dernière l'avant-dernière chimiothérapie que j'ai eue a failli me tuer. Dans le sens que j'avais plus d'énergie, c'était trop fort. Et puis, à un moment donné, j'ai même vu la lumière blanche. Et je l'ai vue. Ah ouais? Mais parce que j'avais des douleurs en plus, c'est que je suis allée me réfugier. Je sais où aller me réfugier pour arrêter d'avoir mal. Puis là, j'ai vu la lumière blanche. Là, je fais, ben c'est juste ça, mourir. Je serai tout simplement plus là. Mon amoureux, mon fils, ça fait mes amis, vont me regretter ou avoir de la peine ou avoir de la tristesse. Mais la personne qui meurt... Donc, ça t'a fait moins peur maintenant? J'ai arrêté d'avoir peur. Oui, ça m'a fait... mais je vais être bien. Puis en attendant, je m'éloigne un peu de ce que j'avais commencé pour se brancher. C'est qu'à partir de 8 ans où j'ai décidé de m'aimer, de m'en aller dans la lumière, de m'en aller dans mon corps pour aller lui chercher sa vitalité et puis pas arrêter, puis essayer de lui garder sa jeunesse et puis d'apprendre à m'aimer. Et ça, d'apprendre à s'aimer, c'est de savoir plus qu'est-ce qu'on a que qu'est-ce qu'on n'a pas. Oui, ça c'est le verre à moitié plein. Voilà, tu sais, parce qu'on est tout le temps, je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai jamais réussi. Puis moi, j'avais une entité à l'intérieur de moi, des saboteurs. Toutes les autres sont merveilleuses, puis moi, je suis nulle. Tu sais, j'ai une espèce de saboteur qui me tirait vers le bas. Et là, maintenant, ça fait, Joanne, est-ce que tu as le goût de vivre toute la journée avec ces folles du logis-là, ces saboteurs-là? Tu as le goût de donner le premier rôle à ça? Tu as le goût d'incarner ça? Parce que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi cette entité-là. Et j'ai l'entité de la femme malade qui souffre. Je l'ai. Je pourrais dire, hey, oh là, Denis, excuse-moi, mais si en ce moment, c'est comme pas fort. Puis je l'ai, je pourrais.
mais j'ai encore la capacité, est-ce que c'est parce que je me branche à mon corps, d'incarner la vitalité, la force, la joie, l'enthousiasme, l'humour. Et ça, mais j'ai des outils, par ailleurs, faire des exercices, bouger, mais ce que j'ai découvert, en étant une patiente, malade, patiente, ça m'a appris à être patiente, justement. Ah, ouais. J'ai appris à me déposer. Donc à être dans ton moment présent. Dans mon moment, oui, mais tu sais, les gens vont dire, oui, moi, Joanne Fontaine, on va vivre au jour le jour. Non, je ne vis pas au jour le jour. Je tente de vivre mon moment présent le plus intensément possible ou le plus ordinaire possible ou le plus dans la douceur possible. Moi, je viens du monde de la colère aussi. Fait que en ce moment, je travaille beaucoup pour enlever toutes les strates de colère à l'intérieur de moi, de m'en aller dans la douceur, d'oxygéner, de me déposer, de m'en aller dans la pleine conscience, parce qu'on parle beaucoup de méditation, puis on en parle beaucoup parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est démocratique. Écoute, de plus en plus, j'ai besoin d'en faire. Ah ouais. Mais tu sais, au-delà de la méditation, où est-ce qu'on s'assoit, où on a un guide dans les oreilles, où on prend un gong, puis beaucoup de personnes, je veux juste dire ça par rapport à la méditation, c'est que beaucoup de personnes disent « Mais moi, je suis pas capable de méditer parce que je suis pas capable de faire le vide. » Mais la méditation, c'est pas faire le vide. On peut pas faire le vide, surtout pas dans la société dans laquelle on vit, avec tous les téléphones intelligents, toutes les informations, les nouvelles qu'il y a partout. C'est simplement de se déposer et de se calmer. De laisser passer juste, oh mon Dieu, j'ai oublié ma carte de crédit, ou j'ai oublié la lumière du chat. Toi, t'es vraiment, je dirais, t'es en train de te balancer entre la vitalité et le calme. Oui, et le calme, et la pleine conscience, parce que, tu sais, le calme, c'est que aussi, c'est... Disons que je suis dans le trafic puis que je m'énerve. Est-ce que ça va changer quelque chose? Donc, tu t'énerves moins. Je m'énerve plus. Oh, alors, on va faire une pause et on médite pendant 3 minutes et on se retrouve à tout de suite. Avec moi, Joanne Fontaine, dont la rumeur disait qu'elle était... Aux soins palliatifs, c'est pas une affaire. Et là, ça t'a mis le feu au derrière et t'as fait un post sur Facebook. Tu vois, on va écouter comment tu t'es exprimé au moment où tu as su ça, qu'il y avait cette rumeur-là. Il n'y a pas longtemps, c'est la semaine passée. Oui. OK, on écoute ça. Alors, salut mes amis. Écoutez, ce ne sera pas une méditation cet après-midi. Ce sera, comment j'appellerais ça? Il y a une rumeur qui court comme quoi je serais rentrée aux soins palliatifs. Je reçois des messages paniqués de ma sœur, de mes amis. Je reçois des messages des courriels de personnes qui sont désolées de ce qui m'arrive. Mais excusez-moi, tout va bien. Je travaille depuis ce matin. Je suis arrivée mardi des Bahamas, où j'arrive d'une retraite avec 16 personnes. Allez. On est en vie, honorons et soyons remplis de gratitude. Et je ne sais pas à quoi les gens s'amusent en faisant croire des trucs comme ça. Qui c'est qui a pu dire que je m'en allais aux soins palliatifs? Allez. Salut! C'était une grande conclusion. Mais tu étais bouleversée quand même, là, parce que... là, je recevais vraiment des trucs. Oui, puis... Tu sais, tout ça a commencé d'une entrevue que j'ai faite à Radio-Canada où je parlais qu'éventuellement, j'allais aller aux soins palliatifs pour avoir l'aide médicale à mourir. Tu comprends? Parce que l'aide médicale à mourir, t'as pas ça la veille que tu veux mourir. Ah ouais. Fait que faut juste... que tu décides avant. Là. Faut que tu décides. Faut que ton oncologue soit au courant. Faut qu'il y ait une équipe. C'est pas mon oncologue qui va venir à la maison me donner une petite piqûre. Là. Donc, tu penses à tout ça. Dans ton moment présent, tu te transportes quand même là. Hey, je me transporte pas là. Il y a comme une réalité qui est là, comme je l'ai pas fait, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des préarrangements, qui ont déjà choisi leur urne ou machin. Bon, ça te fait pas mourir. Et ça me fera pas mourir d'aller rencontrer la femme médecin à l'aide médicale à mourir, aux soins palliatifs. Il faut qu'elle sache qui je suis, comment ça va. Moi, je vais pas mourir à l'hôpital comme ça, là. Non.
Tu sais, au bout de mon souffle, avec mon fils, puis Ah. puis tout le monde qui se demande, écoute, tout le monde, as-tu donné la permission de mourir? Tu mourras pas en faisant wouf, 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 wouf. Ben, peut-être, on ne sait pas. Peut-être que je serai pas contente. Comment est-ce que je vais Mais donc, c'est à mourir. cause de ça, tu as parlé de ça Ben, à je la radio, pense que c'est ça, que ça a parti. C'est que les gens écoutent pas ou ça a été transmis d'une façon fataliste. Parce que je sais que ça impressionne les personnes. Parce que, tu sais, il y a comme une personne. Quand tu as quelqu'un qui te parle, à qui on a dit, tu restes quelques mois à vivre, c'est pas la même perception qu'on a quand on le sait pas, mettons. Oui, ben c'est ce que je dis, c'est que les gens sont impressionnés. C'est que le mouvement, c'est ça que je dis quand le truc de revenir au corps, plus que la méditation, la pleine conscience, c'est que ça t'écrase de te faire dire ça. Mm-hmm. Et je comprends, puis se faire dire que tu as le cancer, les gens ont peur tout de suite. C'est normal, mais on a le choix dans la vie. Est-ce que je choisis d'avoir peur? Ouais. Et là, je m'en vais là-dedans. C'est la peur qui paralyse. La peur va me paralyser. Est-ce que c'est comme ça que j'ai le goût de vivre, vu qu'il ne me reste que... C'est où suis-je? Que fais-je? Qu'est-ce que je veux faire ici? C'est ça qui est plus intéressant. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est vrai, c'est ce qui me fait du bien à moi et qui fait que non seulement... Et puis en plus, c'est chouette parce que ça me fait du bien à moi, puis ça me fait tellement de bien à moi que je suis encore capable de communiquer comment les autres peuvent se servir du cheminement ou de qu'est-ce que je vis. Je suis dans le partage. Je suis dans le... Tu sais, j'arrive d'une retraite aux Bahamas où il y avait 16 personnes avec mon professeur de yoga, puis moi qui donnais des ateliers 2 heures par jour pour une mourante. Oh, ben, ils ont même Envoie des des photos. photos, Eh ben, dis donc, toute une équipe de recherche. T'étais au paradis. T'étais Écoute, déjà au paradis. moi, en ce moment, l'hiver, parce que j'étais là il y a à peine 2 semaines, je fais ça comme ça, là. Je clique des yeux, puis je suis turquoise et cristalline. Ah ouais. Fait que, tu sais, l'hiver, c'est un choix de... Je m'en vais dans la peur. Je veux pas m'en aller dans le déni. Je suis pas dans le déni. Et donc, je m'en vais me chercher des outils comme la cohérence cardiaque, comme la méditation. Et c'est ça que je parlais tantôt. Oui, il y a la méditation, mais il y a la pleine conscience aussi, qui est encore moins difficile à faire que la méditation parce que tu n'es pas obligé de te déposer sur un fauteuil ou sur un tapis ou tout ça. C'est que je suis avec toi, en amour avec toi, si tu veux, en communication avec toi, à telle heure le vendredi, puis j'ai de la chance de communiquer, d'être en vie. Et ça, c'est vrai. C'est heureux. C'est heureux. Si je vais prendre ma douche, disons je vais prendre ma douche, on prend la douche, on se dépêche, puis tout ça. Mais si je prends ma douche parce que je veux prendre la peine de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à ma sensualité, de re-aimer mes seins, de toucher à mes seins, de toucher, après ça, de me huiler, de me crémer, de m'en aller dans un espace, comme je disais, de bien-être. Donc, tu goûtes la vie. Je goûte la vie et je m'en vais dans mon authenticité de femme en santé. Non seulement j'ai cette authenticité-là de femme en santé, de femme pleine d'humour, passionnée, puis là, j'ai plus peur d'être trop. Ah ouais. C'est pas parce que ce qui est intéressant avec les personnes, c'est qu'on soit tous et toutes différentes. Et qu'on puisse aller... Moi, j'ai un pays... Toi, t'es différent de moi, c'est comme un pays à découvrir. Puis toi, ton calme ou ta façon d'être, ben, me permet, moi, ou de me mettre en lumière, ou de me calmer selon les circonstances, tu comprends? On est comme Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on n'est pas seul, on peut pas vivre tout seul. On est en équipe. Mais ça te rend resplendissante, c'est sûr que... Je me suis tellement embellie parce que je me suis... depuis un certain nombre d'années, là, puis vraiment... Mais la colère... Tu es resplendissante. Oui. On le voit, là, la grosse image qu'on a, là, regarde, tu vois, là. Oui. Bon, ben, c'était... Oui, mais le travail... D'enlever le... Tu sais, je vais toujours être fâchée puis avoir... J'ai beaucoup, beaucoup de peine.
on a beaucoup de... On a nos blessures, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, le jugement et tout. Tout le monde vit ça. Puis souvent, tu me regardes d'une drôle de façon, puis là, moi, je peux penser dans ma tête, puis là, si je creuse ça, c'est un truc par rapport au rejet ou l'humiliation. Est-ce que j'ai le goût d'être envahi tout le temps par ces émotions-là? Par cette grande tristesse. Moi, je suis une féministe, puis j'aimerais ça que le pouvoir soit partagé 50-50, puis qu'il y ait une véritable équité salariale, puis j'aimerais ça que... Ici, on va dire dans les pays occidentaux, ça va bien, mais partout ailleurs, je pense pas que la condition des femmes soit très, très, très reluisante. Puis moi, j'ai été beaucoup dans la colère de ça, et non pas que j'ai baissé les bras, c'est ce que je veux encore, mais je prends un autre chemin pour... Mais tu peux pas baigner dans la colère, non. Parce que ça va aller à l'encontre de tout ce que je viens de dire. Ouais. Tu comprends? Puis et puis je le vois, puis le travail que je fais avec les personnes, par exemple, de s'exprimer, je veux pas trop crier dans le micro, mais tu sais, jamais les gens vont faire des ou crier de joie ou crier de colère. Mais quand tu fais ça, là, si vous le faites à la maison, là, pratiquez ça dehors si vous êtes... Tu sais, j'ai eu un médecin suisse ça la semaine dernière là, qui dit que pour se guérir d'un choc post-traumatique, c'est qu'il faut faire ça. Tu fermes les portes chez toi, puis tu cries toute ta colère, tout ton ressentiment, et il dit que ça fonctionne. Pour enlever des cuirasses. Mais tu le fais, là. Moi, je le fais, là, pendant que je le faisais ici, là, n'ayant pas d'intention. Je veux dire, je sentais des muscles qui se défaisaient derrière des tensions. On ne s'exprime pas. C'est ce que je dis. On touche pas à son corps, on n'ose pas, parce qu'on a peur de qu'est-ce que l'autre va dire, de qu'est-ce que l'autre va penser. Puis mon Dieu, puis si je m'étire dans le bureau, et puis, tu sais, ça coûte rien d'arriver. On peut pas se mettre à crier comme tu viens de faire partout. Non, là. je l'ai essayé dans un parc, c'est vrai. Mais là, je me suis fait regarder comme une maudite folle. Je comprends. Mais il y a dans la voiture qu'on peut crier. Ouais. Dans la voiture. Dans le fond, quand on est tout seul. Quand on est tout seul, on peut crier. Si on a un appartement qui est bien isolé, bien... c'est ça, c'est que... Puis de faire confiance puis le fait de se calmer, c'est qu'on arrête de présumer tout ce qui arrivera pas ou tout ce qui va arriver de pire. Anticiper, là. Anticiper. Il faut absolument faire une pause. Autant, on va parler, tu m'as dit, il y a des choses qui m'aident. Ce qui t'a aidé, manifestement, c'est de jouer. Oui! Tu as eu des rôles et même tu en as d'autres en perspective. Je sais pas. OK, on y va dans 3 minutes après la pause. À tout de suite. Des nouvelles de Joanne Fontaine qui nous parlait de sa vie. 8 ans après ta première visite ici où on t'avait dit qu'il te reste 1 an et demi à vivre. Oui. Donc, on disait les choses qui t'ont aidé dans la vie. Il y en a plein là, que tu viens de décrire. Mais il y a le fait de retourner jouer. Incroyable. Tu as été dans l'imposteur, oui. je pense. Alors, raconte-moi, parce qu'il paraît que ça a été une libération pour toi. Incroyable. Écoute, quand j'ai eu cette offre-là d'aller passer l'audition pour l'imposteur. Ça faisait, à cette époque, c'était la fin de mon C'était la fin de ma 7e année que j'étais malade. Puis là, je me dis, 7 ans, c'est un cycle. Faut qu'il arrive quelque chose. Il va arriver quelque chose. Il faut que j'ai un signe de la vie. Puis j'ai eu une audition pour aller, pour faire l'imposteur. Puis je l'ai eu. Puis je me suis retrouvée sur le plateau. Écoute, j'étais tellement bien, tellement à ma place, tellement... Puis, tu sais, en même temps, j'avais peur parce que, tu sais, ça roule vite maintenant, tu sais, on entend parler, là, que les scènes, puis tout ça. Mais moi, j'avais la chance, j'étais bien préparée, j'étais contente d'être là, puis oui, ça reste l'affaire que j'aime le plus au monde, jouer, interpréter. J'étais entourée de merveilleux réalisateurs. Yann Lanouette-Turgeon, qui est un être intelligent, kinesthésique, une équipe qui a réussi à mettre une ambiance de travail absolument extraordinaire, puis que le personnage était pour moi. Tu sais. Mais t'as eu... J'ai eu ça d'affaires, j'ai tourné... Les pêcheurs avec Des pêcheurs, j'ai fait un truc, prière de ne pas s'envoyer faire. Une série web qui a gagné plein de prix, qui s'appelle Écrivain public, qui est sur TV5 et tout ça. Contre toute attente, j'ai passé l'été à tourner. Et ça t'a requinqué, ça? Mais ça m'a complètement requinqué parce que tu comprends, moi qui suis, tu sais, prendre le premier, incarner et tout. Imagine, j'étais sur un plateau de tournage de telle heure à telle heure, me maquillais. Il n'était pas question de dire que j'étais malade.
Il n'était pas question de dire oh mon Dieu, j'ai des souffrances. Il était question d'interpréter un personnage. Il était question d'être en vie, d'être ce que je suis, entre autres. Parce que je pense qu'on est quand même des êtres multidimensionnels. Je pense pas que je ne sois qu'une actrice. Ça, c'est le fun. Je suis une actrice, je suis une conférencière, je suis une animatrice. On peut faire 36 000 affaires. Non, mais souvent... On est catalogué. On est catalogué, on se catalogue. Parce que quand j'ai arrêté de jouer puis que ma carrière m'a laissé un peu tomber, j'avais plus d'identité. Je savais plus qui j'étais. Tu peux définir toi-même. Ben, je savais plus qui j'étais. Je savais même plus c'était quoi mes valeurs. Est-ce que j'avais une mission? Et c'est là que je suis allée faire le Centre québécois de la programmation neurolinguistique. Je suis retournée aux études. Parce que même à 50 ans, ta vie... Tu sais, c'est parce que souvent, on pense que 50 ans, 60 ans, notre vie est finie. Est-ce que moi, à 65 ans, je vais prendre ma retraite? Non. Tu te visualises à 65 ans? Ben, ça sera pas bien long, il me reste 2 ans, fais pas de grosse visualisation. Ben, donné quelques mois, ça veut dire. Donc, tu vas défier ça encore, là. Ah ben oui, je pense pas du tout la vie qui va se finir. Okay. Je pense la vie qui va... Qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Mais ce que je suis en train de bâtir, ce que je suis en train de maîtriser, mais ce qui va arriver que je ne sais pas qui va arriver. Ah. C'est ça, la vie aussi. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Je ne sais pas plus que toi, tu non. sais. Et moi, je pense qu'il va m'arriver le meilleur. Parce que je suis en train de devenir le meilleur, la meilleure. Parce que dans toute cette démarche-là, il y a une intention derrière. Alors, et là, il faut que je te pose la question. Vas-y, pose-moi la grande question. C'est-tu la grande question? Je me suis préparé longtemps pour faire ça. Dieu, ça travaille fort dans votre bureau. Et tu as accordé une entrevue à un journaliste et il te demandait ce que tu aimerais comme question qu'on te pose en entrevue. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, j'aimerais ça qu'on me demande, je vais te le demander. Eh mon Dieu! Quelle est ta mission de vie? Ah! Ben, je l'ai dit dès le début. Ma mission de vie, c'est de brancher les gens à leur vitalité. Alors, vraiment, tu t'es donné ça comme mission d'aider les autres? Oui, parce que c'est pour être dans la lumière, puisque c'est ça que je veux le plus. Quelles sont quelle identité que j'ai pour porter ça? Quelles sont les valeurs qui soutiennent ça? Et quelle est la mission de ça? Parce que être dans la lumière, c'est bien intéressant, mais là, pourquoi? Ouais. Ben alors, je vais être dans la lumière pour donner de la vitalité. Puis c'est ça qu'il disait, le réalisateur. Il m'a dit que quand j'étais sur le plateau, étant donné que j'étais si gaie, si contente, et puis que je le manifestais, bien, ça avait donné de l'énergie à tout le monde sur le plateau. Ça, c'est sur le plateau. Tes proches, là, tes amis, puis écoute, tu parlais de... Ben, mes amis sont super impressionnés. Moi, ta famille? Ben, ma famille, je crois, assez impressionnée. Je suis comme ma sœur a dit que je suis comme une extraterrestre. Ah oui. Ben, je peux confirmer. Oui, je suis comme une extraterrestre. J'ai le même mais je suis de bonne humeur. Ben oui, mais tu comprends, avec la neuroscience, la neuropsychologie, maintenant, on a 40-45 que ça se peut qu'on soit, je sais pas, malade mentale ou qu'on ait des tendances à... Moi, j'ai ces tendances-là à être dépressive, mais on a un 50-55 où on a le choix. Puis on a le choix de bouger, d'être ce qu'on a le goût d'être. Mon intention, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Quand je médite, quand je me dépose, ou quand je... Parce qu'on est pris entre nos tempêtes et nos levées de soleil, je dirais. Que tu dois pleurer des fois. Hey, je pleure en boule. Injuste, là. Non, c'est pas ça qui va me faire pleurer. Ce qui va me faire pleurer... Ben, c'est que je vais être fatiguée, je vais être comme un petit bébé de 8 ans, là, puis... Okay. Donc, c'est plus physique? Là, je vais pleurer parce que je suis fatiguée, puis que je trouve que... Mon Dieu, que tout est compliqué, puis que tout est pas facile, hein? Ouais. C'est ça, la patience. C'est parce que avant, j'aurais décidé ça, ben si je suis pas la meilleure version de moi-même au bout de 2-3 semaines, ben là, c'est parce que je suis pas bonne, puis que je suis pas disciplinée, puis que... Mais là, c'est pas ça. C'est un projet de vie. Ça va arriver, c'est un peu tous les jours, c'est calme-toi, mais il y a des bouts que oui, je suis fatiguée, puis mon Dieu, puis que... Tu sais, si par exemple, je vais à la pharmacie avant de partir en voyage, puis là, il faut tout calculer les pilules, parce que là, ils te laissent pas partir comme ça, et que bon... Tu sais, là, c'est comme... Excusez-moi, je suis une femme malade. Mais là, oui, mais... Tu sors de ton corps, tu es capable de dire... Ben oui. Alors là, je fais... Bon, là, OK, là je m'en vais, puis là, je me sèche un peu les larmes, et puis ça, puis...
Écoute, tu m'as demandé... Ah, tu sais qu'on tu m'as se lève. demandé, non, c'est toi, tu m'as demandé, on peut-tu se lever sur ton se lever? plateau? Quand je vais fini, alors je te fais un beau câlin. Salut. Parce que... C'est fini, là, c'est Ben oui. terminé. Est-ce- Merci. Prenez, allez-y. Est-ce que tu t'engages à revenir? Oui, là, oui, tu si vous m'invitez, tu défies moi, constamment oui. les Oui, pronostics? attention, on n'est pas dans l'éclairage. OK, alors je te donne C'est rendez-vous. l'éclairage, OK. Et puis, moi, je vous le dis, étirez-vous, hein? Bougez, respirez profondément. Et puis, quand on s'étire, c'est qu'on garde notre flexibilité. Merci, Joanne. Salut. C'est tout le temps. Salut. Bye.